Salut les loulous! Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram et je me suis dit, tiens, je peux en faire une longue vidéo finalement, parce qu'une simple réponse comme ça, c'est peut-être pas dingue. La question est la suivante. Elle me flatte un peu, donc voilà, c'est pour me la raconter en même temps. Amande me dit, je trouve ta peau magnifique, pas de rides, pas marquée, c'est quoi ton secret? Alors, je pense que la réponse va vous décevoir parce qu'il n'y a pas de secret, un truc à faire en 30 secondes qui ferait qu'on a une peau pas marquée avec zéro ride et voilà, à part peut-être la chirurgie esthétique, mais spoiler alerte, moi j'ai rien fait pour le moment, donc et ben c'est pas ça. Donc pendant que je vais répondre à cette question, je vais en même temps faire une petite routine, comme ça, ça va répondre en même temps. C'est pas con, hein? Le premier secret, j'y suis pas pour grand chose, c'est la génétique. Bah ouais. Regardez comment vos parents vieillissent, comment ils ont leur peau qui se flétrit, de quelle manière, voilà, et bah vous aurez quelque chose d'assez similaire sur vous, hein, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose d'assez logique. Je commence à me nettoyer le visage avec le Eerie Glow Exfoliating Toner de Nutricentrals. Je vous mets tous les liens en bas. Et ça, j'ai une promo là-dessus. Donc je vous mets le lien avec la promo. Trop sympa la meuf. Donc voilà, génétique, c'est quand même le premier truc. Et moi, quand je vois comment mes parents vieillissent, on leur a toujours donné 10-15 ans de moins. Ma mère a pas de rides, voilà. Donc c'est un peu dégueulasse, hein, et je pense que ça fait quand même beaucoup. Donc c'est injuste, je le sais. Mais bah c'est quand même un des secrets. Jean-Jacques arrive, le bulldozer est là, attention, et voilà, petit bulldozer. Ça vous avait manqué, hein. Bon, puis le secret aussi, c'est de filmer bien au soleil. Comme ça, ça crame l'image et on voit absolument plus aucun défaut. Ah là là, on est vraiment dans ces journées où le soleil bouge toutes les 3 secondes et où ça va être très compliqué de filmer. Bref, génétique, donc c'est le secret numéro 1 et c'est quand même le plus capital, quoi. Donc celui-là, il est injuste et on peut pas le changer. Mais bon, si je le dis pas, franchement, ce serait mentir. Pour le reste de la routine, vous allez retrouver des choses dont j'ai parlé la semaine dernière. Ça y est, j'ai quasiment tout, sauf les pumps de Nuskin. Je vous remets le lien avec la promo et le soleil a encore bougé, c'est n'importe quoi. Je vous remets le lien avec les moins 20%, ça sort le 22, c'est bientôt, on est le 19 là. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas si la promo sera encore active après le 22. Donc voilà, si vous voulez un bon booster au bakuchiol, à l'acide hyaluronique ou au céramide, c'est maintenant, voilà. Je commence, et après je reprends ma discussion, avec l'Ultra Pure High Potential Serum à l'acinamide de Kiehl's. Ça, je vous en avais parlé. J'ai aussi essayé celui à l'acide hyaluronique. Il peluche un petit peu. Donc je le mets plutôt le soir parce que quand je le mets en journée, que je me maquille derrière, ça peluche un peu, donc pas top. Par contre, le soir, bon, on s'en fout de pelucher. Hein, on y va, on peluche. Pendant que j'applique, je vous révèle le deuxième secret. Deuxième secret, c'est d'avoir une routine soin au cordeau. Je compte vraiment sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'ai oublié de me démaquiller, le nombre de fois où j'ai pas mis de sérum, crème, machin, SPF. Donc je pense que quand même, et je dois vous avouer que en fait ma mère, elle c'est pareil, je pense que nous deux, on n'oublie jamais de mettre nos soins. Alors qu'importe les soins, c'est vraiment pas ce soin en particulier qui fait que, je pense que qu'importe ce qu'on met, du moment qu'on le met, et ben ça fait quelque chose, que ce soit des crèmes très chères ou des crèmes pas chères. Je pense que c'est pas du tout ça qui fait la diff, c'est plus la régularité dans le fait de le faire. Ensuite, je l'avais pas la dernière fois, maintenant je l'ai, c'est le Hydra Barrier Nourishing Face Oil. Alors n'ayez pas peur du fait que ce soit une huile, parce que clairement, ça ne fait pas briller la gueule. Moi, je l'ai mis depuis que là, je l'ai récupéré du bureau. Et alors, j'en mets pas peu, vous voyez. Moi, je suis toujours très généreuse hein, sur les produits.
et ben je n'ai pas brillé à chaque fois. Je me suis dit putain c'est ouf. Alors peut-être que c'est dû au niacinamide avant qui est justement pour les peaux grasses et fait pour ne pas briller. Mais en tout cas c'est pas parce que c'est une huile, cette petite Hydra Barrier de Ole Henriksen. Je vous mets les liens, vous inquiétez pas parce que j'avoue quand je dis Ole Henriksen, des gens sont là c'est quoi le nom là, je comprends pas. Ce que je peux comprendre évidemment. Donc là quand je le mets ça luit, mais après vous allez voir plus rien. Alors peut-être que c'est aussi le SPF que je mets derrière qui matifie à mort, c'est très possible. Donc voilà, soyez rassurés, c'est pas parce que c'est une huile que ça va vous faire glower trop la gueule. Une fois que c'est pénétré et il n'y a pas ce toucher huile sèche que j'aime pas trop parfois. L'huile sèche c'est sec. Voilà. J'ai l'impression d'avoir, tu sais, que ça rentre pas dans la peau, mais d'avoir mis juste une couche de beurre qui enrobe une peau sèche. Et là, il n'y a pas ce côté-là, c'est vraiment plumpy, hyper agréable. Enfin voilà, j'adore. Donc une routine de soins régulière, qu'importe ce que vous mettez. Et j'ai envie de rajouter à ça le fait de changer régulièrement de produit. Et ça, j'avoue, ma mère a fait exactement pareil. Mais je prends un peu exemple parce que je vois que, voilà, au final... ça a réussi. Moi, quand je finis un produit, je rachète pas le même tout de suite derrière pour refaire le même truc. Je change à chaque fois et je varie les ingrédients. Je fais pas toujours que des trucs à la vitamine C ou que des trucs, je sais pas quoi, avec des antioxydants de X ou Y. Je varie et les marques, et les gammes de prix, et tout. Et je pense que le fait d'avoir plusieurs apports différents comme ça tout au long de l'année et de la vie au final, et ben ça fait qu'il y a un mélange qui est pas trop dégueu. Parce que si on prend toujours la même crème, on a toujours les mêmes actifs et il y a des choses qu'on traite pas. Donc si on a trouvé la crème qu'on adore, qu'on aime, bah faut quand même, je pense, en changer un petit peu de temps en temps. Faut faire des roulements. Moi, il y a quand même un sérum qui revient très régulièrement, c'est le Ultimune de Shiseido, mais là, par exemple, je viens de le terminer, et ben je prends autre chose pour justement traiter autre chose et pas rester sur mes acquis, voilà, et sur les acquis de ma peau. La suite, c'est je vous mets le lien du Ultimune aussi, qui est pour moi, je pense, je crois que c'est le meilleur sérum, je trouve. Mais pas tout le temps. On le met, on finit le pot, on passe à un autre, et on le remet. Voilà, on fait des roulements comme ça, on a plusieurs apports et une variété. C'est comme pour moi, c'est comme la nutrition. C'est-à-dire, c'est pas parce que t'aimes la moussaka que tu vas manger que de la moussaka. Il faut varier un peu les apports. Voilà. Lui aussi, je l'avais pas la semaine dernière. Là, maintenant, je l'ai. C'est le Bounty Bright Facial Mask Illuminateur, qui n'est donc pas un masque, avec de l'acide azélaïque, de l'acide salicylique et un triple antioxydant Brightening Complex. Donc ça, si vous avez des petites taches, moi j'en avais là pas mal, et l'acide azélaïque, ça a vachement aidé. Qu'elle soit rouge, qu'elle soit brune, c'est plutôt pas mal. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui va aussi un peu traiter le shtar avec l'acide salicylique et qui va aussi booster l'éclat. En fait, on est vraiment sur de l'éclat au global. Hop. Et donc, vous le voyez, ce n'est pas un masque. Je dirais plus que c'est un top coat qui s'applique après la crème. Donc moi, la crème, j'ai mis l'huile. Donc j'ai mis le sérum, l'huile, le top coat, et après il y a encore un truc. Oui, mais parce que ça va venir, j'essaie d'être raccord, ça va venir en temps 3 de mes conseils. Donc là, le premier secret, c'est la génétique, sorry, on n'est pas tous égaux. Le deuxième, c'est d'avoir une routine de soins. Bah ouais, si tu mets de la crème un jour sur 4, je peux rien faire, je suis pas magicienne, et t'auras beau essayer des trucs genre les masques LED, machin et tout, il faut une régularité, sinon ça marche pas, voilà, tout simplement. On va passer au conseil numéro 3. Le secret numéro 3 pour avoir une peau de ouf, pas marquée et pas ridée, le SPF, le soleil. Ça, gros sujet. Honnêtement, plus je parle à des marques, plus je vais à des présentations presse, plus vous allez à des endroits où on vous explique comment ça fonctionne la peau et quel est le processus
de vieillissement de cette dernière, plus vous réalisez, vous constatez, et c'est toujours pareil, que le pire truc, c'est le soleil. Donc là, j'applique le Revitalif Clinical Fluid Anti-UV FPS 50 à la vitamine C, où il faut bien agiter. Donc comme vous avez vu, j'ai bien agité. J'ai fait wow, Tom Cruise cocktail, ouais. N'importe quoi. Donc le soleil, pire agression ever pour la peau. Et ça accélère le vieillissement, mais ça sèche aussi, ça fait des taches. Enfin, vraiment, c'est le pire truc. Et en même temps, on a besoin de soleil. Pour la bonne humeur, pour la vitamine D, pour juste pas péter un plomb, quoi. Et pour être nous régulé, ça aide à réguler le sommeil, enfin voilà, le soleil, ça a quand même son importance. Mais pour la peau, c'est cata. Donc, vous me voyez venir, le secret numéro 3, c'est de s'exposer le moins possible au gros soleil, donc je veux dire le soleil d'été, le cagnard, quoi, en gros, ça tu évites. Et tout le reste du temps, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme dirait FPS 50. Et en hiver, on peut aller sur du 30. L'été, si vous n'êtes pas en terrasse ni rien, que vous mettez du 30, ça va, il n'y a pas de... Voilà. La différence entre le 30 et 50 n'est pas si énorme que ça, mais quand même un petit peu. Et même en hiver. Puisque, autre source que le soleil, vous avez aussi les écrans, et on a notre gueule en permanence devant un écran, et alors les études sont plus récentes, puisqu'évidemment on avait moins la gueule sur les écrans dans les années 80, mais toutes les études tendent à prouver que ouais, ça agresse aussi la peau, donc plutôt pas mal d'avoir un petit filtre solaire qui va nous protéger aussi bien du soleil que forcément ça fait aussi écran face aux écrans. Rime riche. Voilà, donc gros sujet, le soleil. J'avoue que quand tu connais un peu les cosmétos, machin, et que t'as l'habitude de voir des peaux, tu vois tout de suite une peau qui s'est beaucoup exposée au soleil. Et tu fais, c'est con. Parce que ça aurait pu ne pas évoluer comme ça. Voilà, donc... Je sais que c'est un secret qui embête beaucoup de monde parce que y a des gens qui adorent s'exposer au soleil, qui dès qu'elles peuvent, dès qu'il y a un rayon de soleil, elles y vont et elles sont ravies. Ouais, voilà. Surtout quand on a la peau claire, mais pas uniquement, hein, les peaux foncées également. En fait, le soleil va agresser quoi qu'il arrive, et c'est pas parce qu'on n'a pas de coup de soleil, par exemple, que la peau n'est pas agressée. Au contraire, des fois c'est fourbe et tu vois pas le dommage qui se fait en interne, donc qui va te causer des rides, des sécheresses, des taches, beaucoup les taches évidemment, parce qu'il n'y a pas de brûlure, donc tu te dis oh non c'est bon j'ai pas eu de coup de soleil donc ça a rien fait. Ça fait, sache-le. Ça le fait, quoi qu'il arrive, dès que tu fous le nez dehors et qu'il y a du soleil, même quand c'est un peu nuageux, ça agresse quoi qu'il arrive. Donc, c'est bien d'être protégé. Tout le monde a un SPF naturel, on a notre film hydrolipidique qui protège un petit peu, mais en vrai, c'est pas assez. L'hiver, ça pourrait être assez si t'avais pas d'autres agressions qui viennent se rajouter, la pollution, les écrans, comme je disais, et là, ça fait trop pour la peau, donc, petit coup de main. Vraiment, le SPF, pour moi, c'est le truc... Voilà, je vous ai montré des super marques, en plus, vous avez là, la L'Oréal, elle est super, elle coûte, je crois qu'elle est à 16 €, donc c'est pas non plus hors de prix. Là, il y a Supergoop qui est sorti, et ils ont aussi une poudre SPF. Parce qu'en journée, quand tu veux remettre du SPF, c'est sûr que t'es maquillée, tu vas pas remettre ça, ça va tout te flinguer. Ils ont une poudre SPF 30, trop bien. Donc il y a des produits... Il faut y aller parce que c'est vraiment le secret pour moi de la peau qui vieillit lentement et bien. Voilà, c'est le soleil le coupable. Désolée. Le quatrième secret, donc là la routine de soins est terminée, c'est bon. Il y a juste 12 étapes, tout va bien. Non, sérum. Bientôt je rajouterai mes pommes. J'ai trop hâte. Sérum, huile, masque qui n'est pas un masque. Et SPF 50 et on est bien. Maintenant je vais passer au make-up. Faire un truc rapide, ne vous inquiétez pas, ça va pas être un vrai tuto. Mais secret numéro 4, on est vraiment sur l'importance des compléments alimentaires.
J'ai pris mon premier complément alimentaire, je crois que j'avais 14-15 ans, un truc comme ça, c'était chez Cosmans. Pour celles qui se souviennent du crème des créateurs de beauté, attention, il y en a 3-4 qui sont tombés de leur chaise, ça y est. Genre, oh mon dieu, c'est si vieux. Il n'y a pas d'équivalent. J'avais envie de dire, les jeunes, pour vous, c'est l'équivalent d'eux, mais il n'y a pas d'équivalent du club des créateurs de beauté, c'était tellement génial. Bref, j'ai pris mon premier complément alimentaire, je crois que c'était au zinc, parce que j'avais des boutons, adolescence oblige, et je crois qu'en 2 semaines, j'avais quasiment plus rien. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, les compléments alimentaires, c'est... Enfin, parce que j'avais rien changé, tu sais, je mettais de l'exomédine et je sais plus quoi, et l'exomédine qui est du BHA d'ailleurs, on adore. Et je me suis dit, putain, j'ai juste changé ça et j'avais plus de boutons. Genre, c'est comme ça que j'ai réussi à quasiment plus en avoir. Bon, après, voilà, ça revient avec les cycles, etc. Mais ça avait bien marché. Et donc, depuis cette période-là, je prends des compléments alimentaires plus ou moins régulièrement. Alors, je vous avoue que quand t'es ado et qu'il y a un club des créateurs de beauté, c'est bien, tu peux le prendre. Et quand il n'y a plus, bah, tu sais pas où aller, et voilà. Donc là, je recommence, hein, évidemment, depuis cette période qui est assez lointaine finalement. Mais je crois que j'ai toujours pris de temps en temps des compléments alimentaires, mais pour tout et n'importe quoi. Et pareil que pour les cosmétos, en fait, je varie vachement. Le seul où je varie pas, là, dernièrement, c'est mon complément alimentaire au collagène. Et ça, en fait, je vois quand j'arrête la différence. Parce que je vous avais fait la vidéo il y a un petit moment. Je crois que je l'ai fait 3, 4, 6 mois à peu près. Et puis, tourbillon de la vie, j'ai stoppé, j'ai oublié de les prendre. Enfin voilà, je vous ai dit, je suis la personne la moins régulière dans ces trucs-là. Je prends mes compléments alimentaires 1 jour sur 4. Mais je les prends. Mais c'est vrai, quand j'avais pris Cosmos, je l'avais pris bien comme il faut. Et ouais, bon. Forcément, ça marche mieux quand tu les prends avec régularité. C'est toujours le bordel, hein, c'est cette lumière. Hop, excusez-moi, hein, je fais mes réglages en même temps. Voilà. Et donc, là, le collagène, je vois la différence quand je le prends, quand je le prends pas. Je vous remets le lien, je n'ai pas de promo, enfin je vais vérifier. Si j'ai une promo, je vous mets le lien avec la promo. S'il n'y a pas de promo, il n'y a pas de promo. Mais si vous prenez avec l'abonnement, la boîte, elle est, je crois, à 78 € au lieu de 82. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais surtout, vous cumulez des points avec l'abonnement, points avec lesquels vous pouvez vous acheter des produits. Et si vous décidez d'être focus sur la cure de collagène, vous pouvez avoir, je crois que la 7e boîte peut être gratuite du coup, avec vos points. Oui, bah c'est plutôt pas mal. Ah bah oui. Pour le fond de teint, hop, c'est le terracotta, le teint de Guerlain. Je vous ai déjà tout parlé de tout, hein, mais vous voyez, je reste moi sur mes valeurs sûres, je fais pas des trucs, je reste logique en fait. Son teint est super, bah je vais en mettre un autre. Ah non, ça c'est pas moi. Il y a d'autres influenceuses qui font ça, je comprends pas. Genre, ouais, c'est vraiment super. Et tu l'utilises plus, c'est chelou quand même. Voilà, bon, moi je vais le saigner jusqu'à la dernière goutte celui-là, hein, je vous le dis. Et tout comme mes petits soins là, cette routine là, j'ai peur qu'elle dure pas assez longtemps. Elle est vachement bien, mais j'ai peur de saigner trop fort les produits. Bref, donc les compléments alimentaires, mine de rien, bah, ça fait le job et ça apporte... En fait, là, quand vous faites des traitements cosmétiques, bah, ça traite de l'extérieur et puis en fait, ça traite beaucoup les couches supérieures de la peau. Et pour apporter du soin de l'autre côté, donc de l'intérieur, et bah, c'est plutôt pas mal d'avoir quand même un complément alimentaire qui va justement agir de l'autre côté en in and out, comme on dit, c'est très tendance maintenant. Sauf que moi, j'ai pas attendu que ça soit tendance. Moi, je peux vous dire qu'avant les années 2000, je le faisais. Et aux États-Unis, c'est hyper répandu. Enfin voilà, les compléments alimentaires, c'est tendance maintenant, mais en vrai, les vrais savent. Ça existe depuis longtemps, ça se fait depuis longtemps, mais bon, c'est trendy que maintenant. Et je recommande particulièrement le collagène parce que je vois les effets et surtout que là, le message qu'on m'a envoyé était « t'es pas marqué, t'as pas de rides », bah voilà, le collagène, ça va aussi aider surtout à pas être marqué. Les rides, pour le moment, bah, moi je peux pas vous faire un avant-après, j'ai pas de rides. J'ai que des rides d'expression et ça peut pas vraiment agir là-dessus, ça peut un petit peu les estomper, mais pas de ouf quoi, ça va pas... C'est des rides d'expression, donc c'est logique. Mais je peux pas vous faire avant après parce que je vois pas. Par contre, le fait que j'ai pas les traits tirés, je sais que
il y a une grosse partie qui est due au collagène parce que je vois le avant-après, quoi. Quand j'arrête la cure, j'ai une gueule un peu de fatiguée, tu vois, genre. Et quand je fais la cure, je l'ai absolument pas. Genre, c'est rebondi de fou, quoi. Et vous voyez, avec l'huile, il y a un petit glow, mais ça luit pas. Une fois que c'est pénétré, c'est pénétré. Et je pense que, à mon avis, le L'Oréal derrière, il doit bien matifier. Je sais pas. C'est une supputation. Hier, j'ai même pas mis de poudre pour vous dire à quel point je brillais pas. Alors que je mets une huile. Ouais. Mais voilà, toute cette accumulation fait que, bah, au final, je suis plumpy, je ne luis pas, et en même temps, je lutte contre les stars. Je suis très fan de la routine que j'ai en ce moment. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais oui, si ça se voit beaucoup. Pour la suite du make-up, ma petite palette Hourglass, qui je crois n'est plus disponible malheureusement, mais qui est très cool. Poudre de finition que je vais mettre en base. Alors, j'ai pas retrouvé de bonne base que j'aime bien depuis la Morphe et la Urban Decay, donc je vais voir. Là pour le moment, je fais un truc un peu. Ouais, là je vais poudrer un peu quand même. Hop, voilà. Mais c'est très léger hein, quand même. Je ne bake pas. Je pense que je vais faire un t-shirt. Moi, je ne bake pas. I don't bake. Petit blush toujours dans la palette. C'est pour ça que j'aime bien cette palette, il y a tout. Et elle est trop belle. Donc on a été ouf de mon discours sur mes secrets de la peau plumpy, pas marqué sans marque. Donc oui, collagène, gros atout hein, quand même, collagène. Là, c'est-à-dire que vous appelez peut-être pas Hulk ou Captain America, Thor, je pense. Hein. Vous appelez Thor à la rescousse. Thor, le collagène, c'est le Thor de la peau. Voilà. C'est un dieu qui ne meurt jamais. Sauf que ton collagène, de base, il est censé un peu se barrer à partir de tes 25 ans. Donc, il faut rappeler du Thor un peu. Mais pour dire que c'est costaud, quoi. C'est un élément quand même qui change beaucoup. Collagène, mais si vous prenez n'importe quel complément alimentaire, c'est pareil, je pense qu'il faut varier. Donc là, je vais faire collagène, après je vais essayer un autre truc, puis je vais revenir au collagène et me dire waouh, c'est quand même le meilleur. Donc peut-être cumuler, je sais pas. Mais en tout cas, il faut traiter le problème aussi de l'intérieur, à mon avis. Se contenter de crème, je pense que c'est un peu léger. Enfin, au début, je pense que jusqu'à 30-35, ça dépend aussi de sa peau. Oui, ça suffit. Puis après, quand tu commences à switcher de l'autre côté, c'est un peu l'edge. Pas le groupe. DJ. Je sais pas si vous l'avez. Petite palette. Hop, Morphe, c'est la Jaclyn Hill. Gros classique. Hein, je vous fais vraiment le make-up que je fais de base. Hein. Hop. Vous voyez bien que elle est très utilisée. Cette ombre-là. Hop. Et je fais juste un halo, mais tout con. Tout con. Et juste, j'estompe bien les bords. Pour que ça fasse un joli halo. Halo, pas halo. N'importe quoi. On peut parler de cette luminosité qui n'arrête pas de décliner de seconde en seconde. Je vais finir dans le noir. Il n'est même pas 11h. Tout va bien. Voilà, attendez, je fais un récap. Génétique, bon bah ça voilà. Hein. Les soins, régularité, variété. Ok, ça c'est bon. Le soleil, j'aurais dû le mettre en premier le soleil. Mais bon, ça allait dans le sens de ma routine, vous voyez ce que je veux dire. Le soleil, complément alimentaire, ok, ça on est d'accord. Et je rajouterais bonne hygiène de vie au général. Bah oui, si tu manges pas très bien, si tu bois beaucoup d'alcool, si tu cumules les excès, bah ça se voit sur la peau. Les gens qui boivent beaucoup d'alcool, je suis désolée, sur leur visage, on voit qu'il y a une texture de peau qui est pas la même que ceux qui boivent normalement, avec régularité normale, quoi, dans les règles de l'art. Je sais pas comment définir, mais ceux qui font des excès, ça se voit sur la peau forcément, donc bah après à traiter si tu veux avoir le même finish que quelqu'un qui boit pas ou hein
sans faire des excès, c'est compliqué, quoi. Tu t'handicapes d'un petit coup. Idem avec le sommeil, les gens qui dorment pas beaucoup, forcément les traits sont tirés, c'est pas un visage frais, alors que quand tu dors bien, là moi j'ai bien dormi, je ne mets plus d'anti-cerne. J'aime pas du tout le rendu que ça fait là, c'est très bizarre, alors que d'habitude ça va bien, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre du mascara, je vais voir. Mais bon, voilà. Autre conseil, hygiène de vie, pas d'excès, ni dans l'un ni dans l'autre, ni de manque. Pas de manque de sommeil et pas d'excès d'insomnie. On fait ce qu'on peut, hein, j'avoue. Mais ça joue quand même, le mode de vie joue vraiment beaucoup. Donc boire de l'eau, tout ça. Vous les connaissez, on vous l'a dit 1000 fois, faut boire de l'eau, manger des légumes, et avoir une alimentation équilibrée, pas faire d'excès. Bon, c'est con, hein, mais en vrai, c'est une réalité. Et ensuite, je vous recommanderais aussi de faire des techniques cosmétiques light. C'est-à-dire que tout ce qui est les masques LED, toutes les machines qu'on peut utiliser, tant que c'est pas invasif, allez-y. Mais, et ça je pense que on va tous être d'accord là-dessus, pour la médecine et la chirurgie esthétique, le plus tard, le mieux. Je pense que vous avez en tête des personnes, vous pouvez avoir en tête des personnes qui ont fait de la chirurgie très très tôt, et pour des trucs qui n'étaient pas... je parle pas de quelqu'un qui est complexé par son nez et qui va se faire de la chirurgie esthétique, je parle pas de ça. Je parle plus de quelqu'un qui veut ralentir son vieillissement et qui se fait du botox à 25 ans. Et là tu te dis, waouh, c'est quand même vachement tôt. Et je trouve que les personnes qui ont fait du botox, de l'acide hyaluronique, ce genre de choses très tôt, n'ont pas la même texture de peau que celles qui n'ont rien fait. Et je trouve que c'est des peaux qui marquent au final plus vite la fatigue, ce genre de choses où nous on a une sale gueule, nous les non picousés, on a une sale gueule, mais c'est une sale gueule un peu qui glow un peu, quoi. Et je trouve que les personnes qui ont fait des injections très tôt, elles ont un grain de peau. En fait, soit c'est tout bien, soit c'est tout naze. Je sais pas comment vous expliquer autrement, mais j'ai l'impression qu'on voit direct qu'il y a un truc qui déconne, quoi. C'est comme si le filtre était un peu cassé et que ça pardonne pas un maquillage approximatif, ça pardonne pas... En fait, c'est ça. Je trouve que on pense améliorer son visage en lui redonnant une fraîcheur, machin, mais en fait, ça pardonne pas la fatigue. Quand c'est beau et que t'as bien dormi, machin et tout, waouh, c'est canon. Mais quand t'as une petite baisse, ça se voit encore plus, parce qu'il y a un décalage en fait, entre la partie que t'as touchée et la partie que t'as pas touchée, et du coup, ça fait ressortir la partie que t'as pas touchée. Genre, t'as refait là, machin et tout, mais t'as pas trop fait le contour des yeux, quand tu vas être cerné et fatigué, ça va se voir encore plus, quoi, ça va faire ressortir ce qui va pas. Donc il faudrait tout faire, et je pense que c'est un peu too much. Donc moi je dirais, franchement, moi ce que j'ai fait sur mon visage, j'ai jamais fait de botox, j'ai jamais fait d'acide hyaluronique, j'avais fait un genre de micro-needling, et je vous avoue, je n'ai jamais vu la différence. C'est-à-dire que c'était une injection, enfin c'était même pas des injections, c'était des micro-injections en surface, de petites gouttes d'acide hyaluronique, mais c'était pas des injections d'acide hyaluronique pour combler ou quoi ou qu'est-ce, c'était plus un soin plus de ce que le mec m'avait dit. Et franchement, je n'ai pas vu la différence. J'étais là, ok, mais il m'a fait ça, mais je ne vois pas. Et donc, depuis ce jour, si j'ai fait un peeling chimique, où j'ai même pas fini rouge ni rien, donc j'ai fait un peeling, et ce truc... mais en fait, c'était même... Il rentrait pas tu vois, dans la peau. C'était vraiment en surface, quoi. C'était un micro-needling, je crois, un truc un peu dans ce genre. Et j'ai pas vu la différence. Et donc, c'est le seul truc que j'ai fait. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien. Et depuis, je n'ai rien fait. J'ai jamais testé Botox, acide hyaluronique, rien. Et ça me dit pas trop, honnêtement. Pour le moment, je me dis, ça va, quoi. J'ai pas urgence à faire un truc.
Si je dois faire quelque chose, je pense que ça serait peut-être un baby botox ici, mais même pas maintenant, quoi, genre, oula, dans longtemps. Et je pense que les gens qui succombent à ça, parce que, bah, voilà, hein, c'est facile, ça donne envie, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça fait envie. On voit quand même une différence dans le grain de peau. Moi, je peux vous dire que quand quelqu'un s'est fait du botox ou pas, je le vois à la texture de la peau. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a un grain de peau particulier. Pareil, toutes les gens en fait qui ont eu des interventions, tu vois pas forcément dans la forme, mais dans le grain de peau. Et je pense que c'est des peaux qui vieillissent moins bien et qui absorbent moins les chocs. Donc quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, ça se voit encore plus. Donc, le plus tard possible. Faisons-le le plus tard possible. Ou jamais, hein. On peut aussi décider à un moment de s'en foutre, de dire, bah voilà, j'ai 72 ans, j'ai des rides, et puis c'est tout, quoi. Et ben voilà, je pense qu'on a terminé. Le mascara, c'était le Rare Beauty que je saigne jusqu'à la fin. Parce que je l'aime beaucoup et que je trouve super. Vous voyez que ça fait une grosse différence avec et sans mascara. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai donné tous mes secrets incroyables qui n'en sont pas vraiment. La génétique, ça j'y peux rien. La routine régulière et variée. Se protéger du soleil. Les compléments alimentaires. Et retarder les interventions médicinales. Alors, je ne juge pas, hein, c'est pas pour dire les personnes qui l'ont fait, vous, c'est pas bien, machin et tout. Juste que je constate que les personnes qui en ont fait, et ça c'est des choses qu'on sait avec le recul, je trouve que c'est des peaux qui marquent plus vite les pépins de santé, les pépins de fatigue, etc. Et qu'au final c'est peut-être bien quand ça va bien et que ça se retourne un peu, tu vois. Mais voilà, c'est pas du tout un jugement, hein. Si vous avez envie d'en faire, faites-en, il n'y a aucun... Il n'y a aucun jugement là-dessus, chacun est libre de faire ce qu'il veut, allez-y, vraiment à fond, j'en ferai sûrement ou peut-être, ou voilà, pour le moment j'en ai pas fait, mais je suis pas en train de dire, ah non mais moi j'en ferai jamais, pas du tout, c'est absolument pas ce que je dis, hein. Vraiment, ça risque d'arriver, pour être très honnête. Mais j'essaie de le faire le plus tard possible, voilà, ça c'est ma seule... C'est ma philosophie, faire de la chire le plus tard possible. La belle Bent, j'ai parmi deux. Et ben voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous c'est quoi votre secret pour la peau, la Pascal Pro, plumpy, sans rides, pas marquée, c'est quoi vos petits trucs, vos astuces. Hygiène de vie aussi, je l'ai dit, oui je l'ai dit, c'est important. Parce que je note pas le plan de mes vidéos, je le fais comme ça, je fais non mais de tête c'est beau, puis des fois t'oublies des trucs, mais bon c'est pas bref. Pour ça, laissez vos commentaires, et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.